Alors mes chers amis, voilà donc 8 Adar, mercredi 8 Adar, Tafshin Pegimel. On continue sur le Chodesh Adar. Voilà, on a un petit peu de temps, là 10 minutes. Chodesh Adar 6 alors du coup, si je suis bien. Chodesh Adar 6, la Simcha. Donc on a bien parlé de la Simcha, Rabbi Stéphane, t'es pas là. La Simcha de la Emouna, qu'Hachem, le Chotzalikim, que la Emouna, la sérénité, c'est ça la vraie Simcha. Et c'est comment on atteint la sérénité, Shmuel. En sachant qu'Hachem, il. En faisant bien les mitzvot. Voilà. Après, on a expliqué, on a ramené Rav Gershon Delstein, Rosh Bonovitch, que ce qu'on est Marbim Be Simcha, c'est Simcha Shel Mitzvah. Vous rappelez ou pas? C'est bien, il faut chanter, danser le folklore et boire du vin doux, mois d'Adar, pour se mettre en condition. Mais la vraie Simcha dont on doit être marbé, c'est à Simcha Be'asat HaMitzvot. Allez, ce mois-ci, je fais un effort. Ce mois-ci, comme j'aime Hachem, Hachem m'a fait des miracles. Les ordres qu'il m'a ordonnés, je vais les faire. Allez, je vais faire un kiff. Kaviachol, hein, allez, ce mois-ci, Hachem, mon père, ce mois-ci, il a été gentil avec moi, il m'a donné une tonne d'argent de poche plus que d'habitude. Pourim. Allez, ce qu'il me demande ce mois-ci, mon père, je le fais avec cœur. C'est ça. Toute l'année, encore une fois, c'est ce qu'on a vu dans Télim. Télim Kouf. Rivdout Hachem Mesimcha, c'est toute l'année. Je ne suis pas en train de rétrécir l'ordre, le chiouf. Mais au moins, nous dit là, la Gemara, au moins, Adar, tu as vu Purim, tu as vu comment Hachem nous a délivrés, comment Hachem, ce matin j'ai amené Rachi, ceux qui étaient là, Avatanes, combien Hachem il nous a mis avec ce Nes. Tout un peuple qui aurait dû être mort, tout un peuple qui était. Ouais, il faut savoir que Achashverosh il régnait sur les 127 provinces. C'est le monde entier, quoi. Ouais, imaginez le monde, 127 provinces. Le gars il règne sur tout le globe terrestre. Et donc, ici, pour ces 127 provinces, il y a des affiches qu'il faut tuer les juifs. Et Hachem, il nous sauve. C'est un mois spécial. Voilà. Nous dit Rachid, mais le chiot de Fatar, ceux qui étaient là, tellement qu'ils ont aimé Hachem par ce nest là, qu'ils ont réaccepté la Torah. Béava, on n'arrive pas à imaginer. Moi j'avais une question. Mon père, je l'aime tellement que ce qu'il m'a demandé il y a 50 ans, que je fais tout le temps entrer dans la pâte, tout ce qu'il m'a demandé mon père depuis 50 ans, allez, tac, je le redonne de la vie. Ah, attends, depuis combien de temps mon père me demande d'aller à la poste chercher ses lettres, de prendre son courrier, de signer ses trucs, de m'occuper de ouais, quand ils sont vieux, pardon, s'occuper de l'électricité. Tu sais quoi, tout ce qu'il me demande mon père et ma mère, ce mois-ci, je le reprends avec de l'amour. Vous suivez là-bas? Ouais. Bah, c'est pareil. Le mois de Purim, ils ont réaccepté la Torah, qui était un peu contrainte, ils l'ont réaccepté avec amour. Quel? Non, j'avais une question par rapport à ce matin. Parce que tu as dit, ouais, quand ils étaient au Sinaï, donc la montagne s'est retournée, donc il y avait un décret de mort. Mais là aussi, à Purim, il y avait aussi un décret de mort. Ouais. Donc c'est pas un décret de mort, je sais pas si on peut dire, ouais, ils ont accepté Bahava, parce que techniquement, c'est le même cas de figure. Non, sauf qu'on n'est pas dans la même configuration. Là. Ah ouais, ça pareil. Configuration numéro 1. Ouais, c'est vrai que bon, il y a une montagne qui. Non, c'est pas que par rapport à la situation, c'est configuration numéro 1. Hachem, le maître du monde, il dit tu prends ma Torah ou je t'enterre. Ouais. Donc là, c'est la contrainte. Et là, deuxième situation, c'est. J'ai un problème. Et Hachem me sort du problème. Voilà. Donc je l'aime. Donc, je l'aime par reconnaissance, je l'aime pas par obligation. Ah, comme ça, Rachid dit, mais Ahavatanes, par l'amour du Nes, ils ont un amour pour Akadosh Baruch Hu, que ce qu'il va me dire maintenant, je le réaccepte ici. Ça te sauve. Je pourrais faire un. C'est la reconnaissance. Non, mais je sais pas si ça peut être vraiment sincère, entre guillemets, quand il y a un décret de mort sur. Non, je comprends. Lui, ce qu'il dit, c'est autre chose. Lui, il dit la matana, elle est tellement grande. Tu me dis, tiens, le type, il a 2 ans de loyer en retard, il doit être expulsé demain matin, il a son meilleur pote qui arrive, qui dit c'est combien qu'il doit là? 50 000 €, voilà l'argent, c'est bon. Et tu dis putain, il aime bien son pote, hein. Il va dire heureusement qu'il aime cet enfant, il devait se renvoyer le lendemain, le mec il vient, il a 50 000, c'est pas de l'amour ça, c'est du minimum. Mais ça me dérange pas. C'est ça que tu dis toi. Oui, mais moi, ça me dérange pas. C'est de l'amour quand même, non? Non, mais je sais pas. Non, mais c'est de l'amour. Lui, il dit. C'est un amour lié à la tchouva qui a été faite par le peuple. Lui, il dit c'est quand même Et conditionnel. d'ailleurs, de là, on apprend un sauce avec Zachor. Zachor, pourquoi? Avec Amalek. Ouais, Chalem. J'ai compris. Celui qui veut te tuer,
psychologiquement, c'est Amalek, il faut partir avec les armes contre lui. Ah, Et celui qui veut te tuer physiquement, il faut partir en tchouva. tu vois. Nachron. Si tu switches, Ah ouais, vous entendez, tu vois. On a fait la guerre contre Amalek. Et Aman, on a prié. on a prié. Parce que Aman, c'était le physique est Sfar Hashem, c'est bon. Toi, prie. Mais quand c'est le spirituel, Amalek qui veut attaquer la Torah avec le doute, ça, il faut que tu ailles jusqu'à la mort. Parce qu'on a pensé à des Hashmonaïm. Hashmonaïm, par Hanouka, pour récupérer le Betamigdash spirituel, ils sont partis jusqu'à la mort. Hachem nous a délivrés. Maintenant, juste pour revenir à ta question. D'accord, c'est pas gratuit. Hachem m'a fait un cadeau, donc je l'aime. Mais Tachles, je suis arrivé à un amour que maintenant, tout ce qu'il me demande, je fais avec Abba. Ça me dérange pas ce que tu dis. Que l'amour, il a été conditionné. Mais Tachles, Il y a quelque chose qui. Hachem, il n'a pas demandé à un homme d'être un malach, de l'aimer pour rien. Tu m'aimes parce que je te fais des choses. Mais au moins, aime-moi, moi. Ah, Jamy, je vais un petit peu avancer. C'est un peu le but de la création, c'est qu'on l'aime Ouais, mais sans faut y arriver. condition. Ça Un existe. malach, il n'a même pas sans ce condition. choix-là. C'est nous, on a le choix, donc on peut aimer sans qu'il y ait de Je condition. sais pas si c'est ça le but de la création. Le but c'est d'aimer Hachem. Maintenant, on a des moyens X, Y, mais c'est partie du programme. Ve'afta d'Hachem lokecha. Il y a imtnaï. Il n'y a pas. C'est pas un tnaï, c'est pas une condition. C'est que maintenant que tu as vu qui j'étais, tu es admiratif et tu l'aimes beaucoup. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde, quoi. Comme une star ou un truc comme ça. On l'aime, on l'admire. Une star. Et tu pourrais dire la même chose. C'est Star, pas un vrai amour. Star, c'est admiré. Moi, je parle d'un papa qui fait du bien d'un temps soir. C'est un amour, c'est pas une admiration. Non. Les amis, alors, donc, Rav Gershon, comme on l'a vu depuis quelques jours, ce mois-ci, tellement qu'on aime Hachem, donc on est Me'ava Tenes, on réaccepte la Torah Be'ava, et surtout, nous dit Rav Gershon, qu'on a vu jusqu'à maintenant, on doit faire les mitzvot Be'ava. Donc les tefilines, les Krat Shema, le Birchet Amazon, venir à tefila à l'heure, fais-le Bessimcha. Comme je vous ai dit dans le Teilim, Kouf, ne fais pas comme ces employés là, ces ouvriers qui attendent que ça passe et qu'ils ont. Toi, t'es pas un employé, toi, t'es le fils d'Hachem. Fais-le par amour. Rappelez-vous pas de ça. On n'a pas longuement tout ça. Je vais terminer aujourd'hui avec le Rambam. Un Rambam extraordinaire. Le Rambam, il dit comme ça. Donc le Rambam se trouve à la fin des Ilchot Lulav. Je suis désolé, j'ai plus de feuilles. Là. Donc le Rambam se trouve dans Ilchot Lulav, Perekret Alacha Tedvav. Donc vous savez que Lulav, vous savez que Sukkot, c'est le Zman Simcha Telu. On va dans la Tfila. Donc il y avait un dîme de Simcha à Sukkot, comme dans tous les Chagim, mais notamment à Sukkot. Et c'est là-bas, dans Ilchot Lulav, Sukkot, c'est là-bas que le Rambam, il se lâche en matière de Simcha. Parce que c'est là-bas le sujet. Zman Simcha Telu. Nous sommes à la fin de Ilchot Lulav, donc dans le Perekret Alacha Tedvav, ce que je vous ai encadré en vert. Regardez ce qu'il dit. A Simcha. Sheismach à Adam be'asiat a mitzvah. La joie qu'un homme est joyeux lorsqu'il fait une mitzvah. Je ne sais pas si ça arrive souvent, mais on est vraiment joyeux quand on fait une mitzvah. Ça dépend de laquelle. Ah, mais vraiment, on est joyeux. Le gars, il va marier son fils. Il est joyeux. Alors, quand tu fais une mitzvah, tu dois être joyeux. On est vraiment. C'est un travail, quoi. Ça, le mois de Hadar, c'est Mesougal. C'est propice à ce travail. Ouais, je rappelais le Rav Dester. Il dit qu'à chaque fois, dans le temps, Hachem il remet les mêmes kochot, les mêmes forces dans le temps pour récupérer ce qu'ils avaient accédé, pour réaccéder ce qu'ils avaient atteint à ce moment-là. Donc à Purim, ils ont atteint une Ahava, etc. On a le corps, le mois d'Adar de réaccéder à ça. Donc si un an il me dit, attends, toute l'année je fais ça, j'y arrive pas. C'est pas une preuve parce que Purim, Adar c'est spécial. Adar, c'est Mesougal, c'est propice à faire les mitzvot Bessimcha. Ok, Gérald? Je sais pas si. Même si on fait une mitzvah par jour Bessimcha, on a gagné déjà. Namash Bessimcha. Le gars, il va à la banque pour récupérer son salaire, il est content. Essaie de faire une mitzvah par jour comme ça. Tu sens que c'est un salaire que tu reçois. Tu sens que tu as fait un truc grandiose. Ça tout, non? Tu penses? Regarde ce qu'il dit en Rambam. À quoi c'est ça? Alors Rambam il répond. A simcha sheismach a Adam biasiat a mitzvah. La simcha dont un homme il est joyeux lorsqu'il fait une mitzvah. Ou behavat a el, que je vous ai parlé. Et l'amour qu'il a pour Hachem, shetziva bahem.
que celui qui nous a ordonné ça, Hachem, qui t'a ordonné de faire cette mitzvah, si tu l'aimes, alors fais-la avec tout ton cœur. Moi, Hachem, je l'aime beaucoup. Et dès qu'il te demande quelque chose, t'es jamais là. Ou t'es là et tu la tronches. Alors, ça sert à quoi? C'est ça que je t'ai demandé. Hein, quelqu'un dit à son fils, fais-moi telle chose. Ouais, mon père. Dès que je te demande quelque chose, ouais. Je peux le faire moi. Si je t'ai demandé, c'est pas la demande que j'ai besoin. C'est comment tu vas la faire. C'est quoi tu mets derrière. On nous dit le Rambam, cette avoda de faire la simcha, c'est pas rien. Avoda gdola, c'est une grande avoda. Mais comme je vous ai dit il y a 2 jours avec le Aléchour, vous vous rappelez de Rav Volbe, il y a le Metzavé, Hachem qui ordonne, il y a le Metzouvé, l'homme qui reçoit l'ordre, et il y a une qui nous rattache. Si ce rattachement il est fait en faisant la tronche, alors, ça rattache quoi? C'est sec. Si le rattachement il est fait Bessibra, là c'est un vrai rattachement. Donc le Rambam me dit c'est une grande avoda, mais c'est ça tout le but de la mitzvah. Tout le but de la mitzvah c'est que il y a un rattachement entre celui qui ordonne avec l'ordonné, un rapprochement. Qu'est-ce que tu veux dire moi? Non, j'avais une question par rapport à faire les choses, les chemins et aussi par rapport au Talmud oral. On m'a dit ce matin qu'il faut souffrir, il faut se donner de la peine et tout, donc c'est une vraie souffrance. Mais Béhava. Parce que j'aime. Ouais, parce que j'aime Hachem. Bon. C'est une souffrance de se bon, mais là tu m'as pris le cas le plus dur. Armatoire, tout. Prends-moi les cas faciles. Mettre les tefilines, arriver à la tefila. Non, on commence doucement. Shabbat, prends pas les. Tu mets un klal, hein. Mais comme tout klal, chouïa. C'est vrai que le gars qui est avec Gemara et en araméen il voit à peine et tous les mots il est traduit, ça le saoule, c'est vrai. D'accord. Commence par ce qui est facile. Et bien sa femme, c'est aussi un nom d'Hachem. Éduquer ses enfants, c'est un nom d'Hachem. La voda d'Hachem, fais la baisser. Je vois que c'est déjà l'heure, donc je termine avec une dernière phrase, amis. Parce que vous voulez prendre le mincha de midi 40. Ouais. Alors je termine avec une dernière phrase. C'est ce livre, c'est Rav Erlinger, je l'ai ramené à l'époque quand on a fait Nida avec Ketan, la période de Nida, etc. Je termine avec une phrase, il dit, finalement, je termine avec une phrase, c'est les Hachem. C'est la phrase la principale que je voulais vous dire dans tout, quand on termine ce dossier de Simcha. Finalement, les mitzvot, on doit les faire. Ouais. Il dit finalement. Quitte à les faire, autant les faire bien. Voilà. Il dit finalement, comme ça dit Rav Erlinger, Zatzal, il est mort il y a quelques années. Il dit finalement, on pile pouce sur la simra, Avoda Gdola, c'est dur, ça me saoule. Mais il dit finalement, la simra, c'est pas quelque chose en plus, c'est ce que tu fais, mais du cœur. Donc il dit au final, c'est vrai que ça a l'air grandiose, mais au final, c'est pas plus d'argent, c'est pas plus de temps, c'est pas en matière plus, c'est dans la conception des choses, dans la conscience des choses, dans le cœur des choses. Finalement, ça coûterait. Voilà. Donc, Adonai, Olam, Amen. T'es marié, autant faire une belle histoire. Voilà, mais donc. Ta femme, tu sais que ta femme va te faire une crise pour ça. Alors, dis bien mon gentil. Allez, Razak, bon, mon ami. Vous avez mis